ce jour où Bernadette Chirac racontait le plus beau jour de sa vie, et ce n'est pas son mariage avec Jacques. Le livre Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête d'Erwan Lewe revient sur le jour où l'ex-première dame s'est confiée sur le plus beau jour de sa vie à une amie. Et surprise, ce n'est pas son mariage avec Jacques Chirac, ni la naissance de ses 2 filles. Étonnant, amoureux, admirable. Autant de mots pouvant décrire le couple formé par les Chirac, mais le mot politique irait à merveille. Si Bernadette et Jacques Chirac formaient un couple uni, et amoureux de politique, ils pouvaient aussi faire rire bien malgré eux. Que ce soit lorsque l'ancien président de la République est pris en flagrant délit de drague par les caméras de télévision lors d'un événement officiel, ou lorsque Bernadette révèle avec surprise quel était le plus beau jour de sa vie. Dans le livre Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête écrit par Erwan Lewe, on en apprend un peu plus sur les jolis souvenirs de celle dont la santé est fragile, et surprise, le jour de son mariage n'est pas dans les premiers cités. L'auteur est revenu sur ce jour de juin 2017 où Bernadette Chirac a reçu la visite de son amie Béatrice de Andia. Autour d'un thé, les 2 femmes papotent, et la mère de Claude, Laurence et Andao demande « As-tu idée du plus beau jour de ma vie ?» La réponse aurait pu être facile, et pourtant. Face à cette interrogation inattendue de Bernadette Chirac, Béatrice de Andia lui lance qu'il s'agit sûrement du jour de son mariage. Mauvaise réponse. Non, claque Bernadette Chirac. Le plus beau jour de ma vie, c'est lorsque Jacques m'a demandé d'être candidate aux élections cantonales en Corrèze en 1979. Lui rétorque Bernadette Chirac à son grand étonnement. Quand on nous dit que l'ex-première dame était une férue de politique, on en a encore la preuve. Biographie. Née le 18 mai 1933 à Paris, Bernadette Chaudron de Courcelles est une femme politique plus connue sous le nom de Bernadette Chirac. La jeune Bernadette rencontre celui qui deviendra son mari lors de ses études supérieures à l'IEP de Paris. Elle épouse Jacques Chirac en 1956 contre l'avis de sa famille qui n'accepte pas la différence de milieu de son futur époux. De cette union naissent 2 filles, Laurence, 1958, et Claude, 1962. Le couple Chirac recueillit également Dao Traxel, une boat people vietnamienne, qui l'ont découverte en pleurs à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en 1979. Avec l'élection de son mari à la présidence, en 1995, Bernadette Chirac devient la première dame de France à exercer un mandat politique réel, conseillère générale de la Corrèze pour le canton de Corrèze depuis 1979. Femme de caractère, Bernadette Chirac n'hésite pas à donner son avis, voire à s'opposer aux conseillers de son mari, comme lors de la dissolution de l'Assemblée nationale de 1997. Respectée et écoutée, elle joue de son influence pour concourir au rassemblement de la droite. Très engagée, Bernadette Chirac met son nom au service de nombreuses actions caritatives dont la plus célèbre est celle des pièces jaunes. En mars 2011, Bernadette Chirac, infatigable, remporte une nouvelle fois les élections cantonales de sa circonscription, mais la justice invalide le scrutin pour irrégularité. Elle se représente et remporte à nouveau le siège. Le 14 avril 2016, Laurence, sa fille aînée meurt à l'âge de 58 ans des suites d'un malaise cardiaque. Le 14 mars 2019, Bernadette Chirac quitte le conseil d'administration du groupe LVMH. En juin 2019, Brigitte Macron succède à Bernadette Chirac à la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France. Le 26 septembre 2019, Jacques Chirac meurt à l'âge de 86 ans.